Sais-tu quel animal taillé pour la course est un grand communicant qui utilise plein de cris différents? Aujourd'hui, on va parler du guépard dans Bête de science. Ça y est, c'est la rentrée. Ici, la température redescend sensiblement. La pluie s'invite et l'on reprend le chemin de l'école. Rien de tel pour prolonger l'été que de faire comme les hirondelles qui migrent au soleil. Direction la Namibie, sur la côte ouest du sud de l'Afrique. Nous voici parés pour l'exploration dans notre 4x4, au parc national d'Etosha. C'est la saison sèche et le paysage aride qui s'offre à nous est entièrement beige et blanc. Des buissons épineux et quelques arbres presque nus habillent le sol craquelé. L'environnement paraît hostile et désolé, et pourtant, le parc abrite des centaines d'espèces animales, notamment une colonie de flamants roses qui se reproduit ici. Devant nous se trouve un immense marais salant, une cuvette où l'on trouve de l'argile et du sel en quantité. Cette zone occupe un quart de la surface du parc et peut même être vue depuis l'espace. Les herbivores que l'on voit au loin, comme les gnous ou les zèbres, aiment y lécher les minéraux. Un point d'eau attire de nombreux impalas aux longues cornes, 3 autruches et même un vieil éléphant solitaire un peu en retrait. Tout un troupeau de petites pintades de numidie au corps noir tacheté de blanc s'y presse également en caquetant. Tu as entendu? Eliphas, notre guide, a reçu une information cruciale. Nous avons peut-être une chance de voir notre héros du jour en action. Nous démarrons, cahotons plusieurs minutes sur la piste et passons rapidement devant un troupeau de springboks, des gazelles au ventre blanc surlignées d'une bande noire. D'autres voitures arrivent au même point que nous. Nous restons à distance pour ne pas la déranger. Et là, face à nous, sur un petit tumulus de terre, une femelle guépard trône avec ses 3 petits, désormais adolescents. Je te présente Acinonyx jubatus jubatus, le guépard d'Afrique australe. On trouve des guépards ailleurs en Afrique, ainsi qu'au Moyen-Orient. Ils étaient présents aussi en Inde, mais ils sont à présent éteints. Pour sûr, le guépard reste aujourd'hui l'un des grands félins les moins connus. Les jeunes guépards que tu vois là ont bien 10 mois à vue de nez. Ils restent avec leur mère jusqu'à leur maturité, autour d'1 an et demi, et elle leur apprend tout ce qu'elle sait sur l'art de la chasse. Ils portent encore sur la nuque et le dos une courte crinière grise, dernier souvenir de leur pelage de bébé. Du bout du nez au bout de la queue, ils mesurent environ 2 mètres de long. Les mâles sont plus gros que les femelles. La mère est concentrée, son regard fixé au loin, sans doute en quête d'une proie. Son pelage d'un jaune beige est orné de petites taches noires. Une marque sombre s'écoule sur chaque joue, du coin de ses yeux au bas de ses babines. On l'appelle le larmier. Et ce motif réduirait l'éblouissement face au soleil. La mère guépard se redresse.
Sa morphologie élancée est très différente de celle de son cousin léopard, qui vit également ici, et avec qui on peut la confondre. Son ventre s'affine très fortement après ses côtes larges qui laissent de la place à un gros cœur, capable de pomper vite du sang pour alimenter son corps en oxygène pendant l'effort. Aussi, ses pattes sont plus fines, plus hautes, et ses griffes ne sont pas rétractables comme celles du chat domestique. Cela lui permet d'avoir une meilleure adhérence au sol quand elle court, tout comme nos sprinteurs humains qui portent des chaussures à crampons. Soudain, la femelle s'éloigne de ses jeunes. Elle avance, le cou allongé, et contourne le troupeau de springboks observé précédemment. Elle se rapproche doucement d'eux. Et d'un coup, elle lance l'attaque. C'est la panique chez les gazelles qui démarre aussitôt. En un instant, la guéparde court à plus de 50 km à l'heure. Son corps souple s'allonge au maximum, sa colonne vertébrale se tend et se plie pour agrandir ses foulées. Le springbok qu'elle a pris en chasse court aussi vite qu'il le peut, change de direction, zigzague à pleine vitesse. Mais la guéparde en un instant fait volte-face et le fait trébucher d'un coup de patte bien placé. La proie a à peine touché le sol que le félin se jette sur elle et la saisit au niveau de la gorge pour l'étouffer. Ses petits, qui se tenaient en retrait, se rapprochent de leur mère en courant et commencent à festoyer. Si la danse de la vie et de la mort dans le milieu sauvage peut nous paraître cruelle, tu as pu voir en direct à quel point le guépard est taillé pour la vitesse. Son vrai pouvoir réside dans la rapidité de son accélération, qui ne lui prend que quelques foulées. Et c'est en plus l'animal terrestre le plus rapide que l'on connaisse. Certains guépards peuvent dépasser les 110 km/h en pointe, en seulement 3 secondes d'accélération. Mais la plupart du temps, ils atteignent 50 ou 70 km/h lors de leur partie de chasse. Ces sprints leur demandent tellement d'efforts qu'ils ne peuvent maintenir leur allure que sur quelques centaines de mètres de distance seulement. Ils ne disposent en moyenne que de 30 secondes pour attraper leur proie. Autant te dire qu'ils ne mangent pas tous les jours. On estime qu'ils échouent la moitié du temps. Les jeunes guépards dévorent la proie à pleines dents. Leur mère alterne entre manger des petits morceaux de viande et faire le guet, en observant nerveusement tout autour d'elle. Car même si le guépard est un prédateur en haut de la chaîne alimentaire, il est loin d'avoir la force du lion, du léopard ou de la hyène. Tous ses concurrents vivent ici également, et il n'aurait aucune difficulté à lui voler son repas. Il n'est pas rare d'ailleurs que des petits guépards ou même des adultes soient éliminés par ces prédateurs avec lesquels ils sont en compétition. Les guépards possèdent une petite mâchoire, peu puissante, et une masse musculaire bien moindre. Comme ils doivent rester légers pour gagner en vitesse, ils ne font pas le poids en combat au corps à corps. Nous sommes chanceux d'avoir pu observer cette maman et ses jeunes en pleine santé. Bien qu'il soit charismatique et emblématique des plaines africaines, le guépard court un grand danger. On estime qu'il n'en resterait que 7500 dans leur milieu naturel, soit 10 fois moins qu'il y a 100 ans. Outre la compétition avec d'autres prédateurs, le guépard fait face à de nombreuses menaces qui mettent en péril sa survie. Comme ils peuvent s'attaquer aux troupeaux, ils étaient abattus dès qu'ils rôdaient trop près du bétail. Aussi, leur habitat se réduit, et donc l'accès aux proies et aux partenaires pour se reproduire. Et puis, ils sont victimes du trafic. Ils sont aujourd'hui recherchés et vendus à prix d'or comme animaux de compagnie aux gens les plus fortunés des pays du Golfe, dans la péninsule arabique. Pire encore, pour obtenir des bébés guépards, les traqueurs tuent leur mère et les petits meurent bien souvent le temps du transport. Et même s'ils survivent, ce sont des animaux qui ont besoin d'une alimentation et d'un environnement particulier. Ils ne sont pas du tout adaptés pour vivre sur un canapé.
Mais comme chaque jeune guépard se vend entre 6 000 et 10 000 $ américains, ils attirent forcément les convoitises. On estime que 300 petits guépards sont ainsi capturés tous les ans pour alimenter ce marché illégal. Au Somaliland, pays au nord-est de l'Afrique où le trafic des guépards explose, la grande majorité des gens vivent dans une extrême pauvreté. Ce n'est donc pas eux qui sont à blâmer, mais bien ceux qui créent cette demande absurde en voulant installer un guépard dans leur salon. Sur les réseaux sociaux, n'encourage pas ces pratiques et ne like pas des vidéos ou des photos qui montrent des guépards ou même, en général, des animaux sauvages mis en scène chez des particuliers. Il y a des risques que ces individus ne soient pas très heureux et cela crée des envies et intensifie le trafic. Mais heureusement, tout n'est pas perdu. Depuis 1990, la docteure Laurie Marker a fondé le Fonds de conservation des guépards, le CCF, à 2 heures de route d'ici. Et avec ses équipes et les éleveurs locaux, ils cherchent des solutions pour sauver les guépards. Pour empêcher que les fauves s'attaquent au bétail, le CCF donne aux éleveurs des bergers d'Anatolie, de grands chiens originaires de Turquie, entraînés à chasser les ours et les loups qui veillent sur les troupeaux. Aussi, le CCF a créé un nouveau centre au Somaliland pour soigner et parfois relâcher les jeunes guépards orphelins issus du trafic. Le guépard est tellement vulnérable que l'on cherche avant tout à éviter qu'il disparaisse. Mais les scientifiques se penchent également sur son comportement. Savais-tu par exemple que le guépard était un grand bavard ? On a longtemps pensé que les guépards, comme beaucoup de grands fauves, menaient une vie très solitaire. Mais il s'avère en réalité qu'ils interagissent beaucoup avec leurs congénères. Souvent, les jeunes mâles, quand ils deviennent indépendants, restent entre frères pour chasser et trouver des femelles. Les guépards élèvent seuls leurs petits, sans l'assistance des mâles, et construisent une relation longue avec eux, puisqu'ils restent plus d'1 an à leur côté. Selon leur sexe, la vie est très différente pour les guépards. Pour échanger des informations entre eux, les guépards sont plutôt bavards et ils utilisent des cris différents selon la situation dans laquelle ils se trouvent, pour s'appeler les uns les autres, mais aussi pour faire passer leurs émotions. La chercheuse russe Daria Smirnova et ses collaborateurs ont identifié chez des guépards vivant en captivité en Europe 7 cris différents et ils ont réussi à parfois comprendre ce qu'ils voulaient dire. Une autre étude a confirmé que les mêmes cris étaient utilisés par les guépards sauvages. Par exemple, quand 2 individus cherchent à se séduire, ils utilisent le cheer. En revanche, le grognement, le hurlement et le feulement sont utilisés dans un contexte agressif, quand l'animal attaque ou se défend face à un autre guépard ou à un humain. Les ronronnements ont surtout lieu au contact de leurs soigneurs humains ou dans des moments de détente avec leurs congénères. Les miaulements sont produits dans plusieurs situations différentes. Lorsque les guépards appellent amicalement un congénère, qu'il soit visible ou non, quand leurs soigneurs s'apprêtent à les libérer et quand ils attendent de la nourriture avec impatience. Ce sont les cris les plus communs, poussés à la fois par les mâles et les femelles. Le chirp, lui, reste encore mystérieux. On a pu l'entendre entre la mère et ses petits, entre partenaires de couple ou entre membres d'un même groupe, mais aussi chez des animaux captifs, quand les soigneurs s'apprêtaient à ouvrir leur trappe. Cette proximité entre les guépards captifs et leurs soigneurs humains a inspiré une expérience au chercheur français Maël Leroux et à son équipe. Ils ont observé comment les guépards réagissent s'ils écoutent la voix d'un humain qu'ils connaissent et celle d'un ou d'une inconnue. Les 11 individus testés ont regardé attentivement et plus rapidement le haut-parleur quand il diffusait une voix familière, ce qui montre leur intérêt. Les félins modifient ce qu'ils sont en train de faire après avoir entendu la voix familière, ce qu'ils font très peu avec une voix inconnue. Cette étude est l'une des premières à montrer qu'un animal sauvage non domestiqué peut reconnaître un humain à sa voix. Une nouvelle piste à explorer pour mieux les comprendre et cohabiter ensemble. Allez, on récapitule.
Le guépard est un félin originaire d'Afrique et d'Asie. Son corps est entièrement taillé pour la course. Il peut atteindre plus de 110 km/h en pointe sur quelques centaines de mètres seulement, ce qui fait de lui l'animal terrestre le plus rapide au monde. Mais face aux autres prédateurs, le guépard ne fait pas le poids. Il est très menacé par la perte de son habitat et par le trafic pour en faire un animal de compagnie. Des scientifiques ont étudié et identifié 7 de ses cris, poussés dans des contextes différents, et ont même constaté qu'il faisait la distinction entre une voix d'un humain familier et celle d'un inconnu. Alors, pas si bête le guépard! Merci d'avoir suivi cet épisode de Bêtes de Science. Si ce podcast te plaît, tu peux t'abonner pour découvrir de nouveaux épisodes toutes les 2 semaines et en apprendre toujours plus sur la vie fascinante des animaux. Si tu nous suis sur Spotify ou Apple Podcast, tu peux même nous laisser 5 étoiles pour nous dire qu'on fait du bon travail, ou nous laisser un commentaire si tu veux qu'on parle d'une bestiole en particulier. Au fait, si tu aimes ces épisodes et que tu veux les écouter avant tout le monde, c'est possible. Pour ça, il te suffit de prendre l'abonnement Premium sur Apple Podcast pour rejoindre le Club des Aventuriers. Les épisodes te seront accessibles dès le samedi et sans publicité. Alors n'hésite plus. À bientôt, jeune aventurière et jeune aventurier.